Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 21 de Boostez-vous, la prise de décision, troisième partie, prendre plus de décisions. Ravie de vous retrouver sur le podcast ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez Boostez-vous. Je m'appelle Camille Gaudin, je suis entrepreneur, je suis coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie en reprenant le contrôle de leur cerveau. J'accompagne les femmes qui veulent se sentir épanouies, en confiance, en s'investissant dans une vie professionnelle qui les passionne, tout en faisant de leur vie personnelle une priorité. Mon message, c'est qu'on peut faire les deux. Et je suis convaincue que l'investissement le plus important que nous devons faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour partager des outils, des conseils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux de femmes actives. Mon objectif est que chaque femme puisse se construire une vie qui lui ressemble, une vie dans laquelle elle se sente bien. Donc ce 3e épisode sur la thématique de la prise de décision vient clore la série d'épisodes qu'on a fait sur ce sujet-là, sur le sujet de la prise de décision. Pour vous rappeler, dans l'épisode 19, on a expliqué le concept qu'en fait tout est facultatif et que nous ne sommes obligés de rien. Dans l'épisode 20, l'épisode de la semaine dernière, je vous ai expliqué le concept qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Donc je vous invite à aller écouter ou réécouter ces épisodes pour bien comprendre tous les concepts dont on parle ici. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du 3e concept que je voulais développer avec vous, de l'importance de prendre plus de décisions. Plus on prend des décisions consciemment et intentionnellement, mieux c'est pour nos vies. C'est encore plus vrai dans la voie de l'entrepreneuriat. La prise de décision, c'est un processus qui nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, beaucoup de temps mental. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de, premièrement, trop retarder nos prises de décision, et deuxièmement, éviter de prendre des décisions dans un moment impulsif. C'est pour ça que je vous invite à envisager vos décisions importantes à l'avance, de leur accorder du temps mental, puis de les laisser se prendre presque de façon automatique. Pour qu'on arrive à ça, il faut que tout notre processus décisionnel soit un processus conscient. Le processus de prise de décision intentionnelle que je vous propose, je vous l'ai déjà un petit peu expliqué dans l'épisode de la dernière fois, mais j'y reviens aujourd'hui pour que vous l'ayez en tête pour la suite de l'épisode. La première étape, c'est de nettoyer nos pensées, de désencombrer notre cerveau, de faire du ménage de méninges pour avoir une vision claire et précise de la situation et des options qui nous sont disponibles. Pour cette question de désencombrement de cerveau, de ménage de méninges, je vous invite à réécouter le tout premier épisode du podcast où je vous en expliquais un petit peu plus sur ce processus. Deuxième étape de la prise de décision, c'est d'identifier les raisons qui motivent notre décision et s'assurer qu'on aime nos raisons. Puis prendre une décision en fonction de ce qu'on ressent, c'est-à-dire de faire un petit check, un petit point sur nos émotions et s'assurer que nous ne sommes pas en train de prendre une décision dans le but de changer ce qu'on ressent, dans le but de chercher un soulagement par exemple. C'est-à-dire que c'est important de d'abord changer nos émotions à propos de la décision via un travail sur nos pensées, puis prendre la décision. C'est toujours intéressant de se poser la question de l'amour, de se dire « et si l'amour pouvait être le bon carburant émotionnel pour ma prise de décision ?» Et là, je parle du véritable amour, l'amour vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre intégrité, de votre volonté de vivre une vie honnête et authentique, l'amour pour les autres et pour tous ceux qui seraient impliqués plus ou moins directement par votre décision. Donc voilà pour ce petit récapitulatif du processus de prise de décision intentionnelle que je vous propose. L'un des principaux problèmes que nous sommes très nombreux à rencontrer, c'est toutes les prises de décision inconscientes et automatiques qu'on fait au quotidien et qu'on fait de façon générale dans nos vies. Ce sont toutes les décisions que notre cerveau prend pour nous, encore et encore, de façon continue, tous les jours. Ce sont toutes ces décisions répétées qui se produisent finalement presque contre notre volonté. Et souvent, ces décisions sont adéquates et nous servent, mais c'est possible aussi que parfois on soit dans des schémas négatifs dont on n'a pas conscience, et surtout dont on n'a pas conscience qu'ils sont optionnels, qu'ils sont facultatifs. On se retrouve à vivre comme si ces décisions étaient finalement une façon de définir ce que nous sommes, alors que ce ne sont que des petites décisions, des minuscules décisions qui sont prises au quotidien et qui sont prises de façon automatique par notre cerveau. Et toutes ces petites décisions, elles peuvent concerner notre travail, la façon dont on va prendre soin de nous, toutes les décisions par rapport à notre hygiène de vie, toutes les décisions qui concernent notre façon de parler, notre façon de nous organiser, notre façon de nous comporter dans telle ou telle situation. Et toutes ces mini-décisions, mises bout à bout, ont un impact énorme sur nos résultats et sur la direction que prend notre vie finalement. C'est pour ça que je vous invite à essayer d'examiner vos prises de décision, d'essayer de prendre toutes ces petites décisions du quotidien
consciemment pour vous assurer qu'en fait elles sont en accord avec la vie que vous avez envie d'avoir. Parce qu'on peut changer notre vie radicalement, on peut changer notre vie complètement en changeant nos petites décisions du quotidien, toutes ces petites décisions qui affectent notre mode de vie. Par exemple, si on essaye de reconsidérer nos décisions quotidiennes, prenons un résultat qu'on obtient au quotidien. Par exemple, si on est fatigué parce qu'on se couche trop tard, ou si on a mal à la tête parce qu'on a bu un peu trop de vin la veille, si on trouve qu'on est en surpoids parce qu'on grignote quand on n'a pas vraiment faim, et aussi on constate qu'on n'a pas le temps de faire certaines choses, alors qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Quand tous ces comportements font partie de notre vie depuis longtemps, on ne les voit plus comme une décision consciente, mais on en vient à les considérer comme un élément de notre identité. Et on finit par devenir cette personne qui se couche tard, qui boit du vin quand elle est stressée, qui mange du chocolat quand elle se sent un peu seule ou un peu triste, ou qui est constamment accrochée à son téléphone. Prendre du recul va nous permettre de nous rendre compte que le fait de ne pas être conscient de toutes ces mini-décisions n'en fait pas des décisions moins puissantes, moins importantes pour nos vies, bien au contraire. Toutes ces décisions ont un énorme pouvoir, ont un énorme impact sur nos vies, et ce sont donc des décisions que nous devrions prendre consciemment et en amont. C'est-à-dire, par exemple, décider en amont de l'heure à laquelle on va se coucher, de la quantité de vin qu'on va boire, de la quantité de nourriture qu'on va manger tel ou tel jour, ou du nombre d'heures qu'on va passer sur son téléphone. Pour ça, vous pouvez même utiliser des applications qui vont bloquer, par exemple, l'accès aux réseaux sociaux au bout d'un certain temps que vous auriez fixé à l'avance. Et tous ces petits ajustements mis bout à bout ont la capacité de changer complètement la trajectoire de votre vie et de vos résultats. On ne peut pas terminer cette série d'épisodes sur la prise de décision sans parler du dernier domaine que j'ai envie d'explorer avec vous, qui est la dette de décision, c'est-à-dire toutes les décisions non prises, toutes les décisions en cours dans notre vie. Ça peut nous arriver de tarder à prendre des décisions ou d'ignorer, d'éviter des décisions à prendre en pensant que de faire comme ça va nous éviter de prendre une mauvaise, entre guillemets, décision. Je mets mauvaise entre guillemets parce que comme on en l'a vu dans l'épisode précédent, le concept de mauvaise décision, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. La vérité, c'est que ne pas prendre de décision consciente, c'est en soi une décision. C'est-à-dire que quand on fait ça, c'est un peu comme si on prenait la décision de ne pas changer. On va choisir tous les jours notre travail, nos relations, notre lieu de vie, nos habitudes, qu'on le reconnaisse ou pas. Et toutes les décisions qu'on ne prend pas parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir en profondeur à ce qu'on veut pour nous, pour notre vie, pour notre avenir, j'ai envie de vous proposer une question importante à se poser, c'est de se demander où est-ce que je serai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 25 ans. Si, là, à l'instant T, au moment où je vous pose cette question, vous ne pouvez pas répondre à la question, c'est que vous n'avez pas pris de décision sur l'endroit où vous avez envie d'aller, sur la direction que vous voulez donner à votre vie. Et peut-être que vous dites, mais moi j'ai aucune idée de où j'en serai dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai aucune idée de la direction que ma vie prendra. On peut penser que c'est une réponse valable, comme si la vie nous emmenait quelque part sans notre permission. Mais la vérité, c'est que on a la capacité de décider à chaque instant où la vie nous mène. Si on ne prend pas de décision consciente de changer les choses, rien ne va changer dans le sens de notre volonté. Et si on ne se réengage pas dans notre vie actuelle, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre une vie par défaut, et ce qui va nous donner l'impression de ne pas être aux commandes de notre propre vie, et effectivement de se laisser entraîner dans la direction que le vent nous fait suivre. Donc une question vraiment importante à se poser, c'est qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que je veux aller dans ma vie. En plus, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais plus on hésite, plus on tergiverse, plus on doute, plus on stagne dans l'indécision, plus ça va devenir difficile de prendre des décisions. Ce qui se passe au niveau de notre cerveau, c'est que quand on adopte un certain comportement, une habitude, un schéma de pensée, on va revenir renforcer les voies neuronales correspondantes dans notre cerveau. Et à force de répétition, ces voies neuronales vont devenir nos comportements, nos façons de penser par défaut. Donc plus on doute, plus on renforce notre indécision dans tous les domaines de notre vie. Et à l'inverse, plus on décide, plus on renforce notre capacité à décider. C'est pour ça que je vous invite à tester un petit jeu, à commencer par vous forcer à décider rapidement pour les petites décisions du quotidien. Comment je m'habille, qu'est-ce qu'on mange ce soir, quel film on regarde sur Netflix, quel dessert je prends au resto, est-ce que je prends le vélo ou le tram pour aller au travail. Toutes ces petites décisions, je dis petites dans le sens où elles n'auront pas un impact très important sur votre vie, je vous invite à essayer de les prendre rapidement. Dites-vous cette petite phrase, 1, 2, 3, je décide.
J'ai testé cette technique et j'ai moi-même été assez bluffée de l'impact que ça a eu sur ma vie et sur mon business. Je sens vraiment que j'ai renforcé ma faculté à prendre des décisions. Alors, j'ai commencé par les petites décisions, puis j'ai senti que j'étais capable d'exercer ce pouvoir de décision sur des décisions plus importantes. Par exemple, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en train de préparer le lancement d'un accompagnement de groupe sur la thématique du business, et un projet comme celui-ci implique une tonne de décisions. Les dates du lancement, le contenu du programme, le nom du programme, la durée, le format, le sujet, tous les aspects techniques, le marketing, la promotion, etc., etc. Et je me suis forcée à prendre des décisions rapidement, et j'ai senti que plus je décidais, plus j'étais capable de décider rapidement, sans tergiversation et sans remise en question des décisions prises. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce programme business, qui va donc s'appeler Power Business Club, l'objectif de ce programme, ce sera vraiment d'aider les femmes entrepreneurs à reprendre les commandes de leur business. Que vous ayez un projet de reconversion ou que vous soyez une entrepreneur plus avancée mais qui n'a pas le business de ses rêves, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de temps passé à bosser dans son business. Si ça vous intéresse, le lancement du programme dans sa version bêta-test aura lieu ce mois de décembre 2022. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez m'envoyer un petit message directement sur mes réseaux sociaux, plus particulièrement sur Instagram. Mon compte c'est boost.et.vous, ou vous pouvez aussi m'envoyer un mail. Je vous mettrai tous les liens pour me contacter en description de cet épisode. Et si vous écoutez l'épisode à un autre moment qu'au moment de sa sortie, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast, à la newsletter de Boostez-vous, pour être informé des dates d'ouverture, des inscriptions pour les prochaines sessions du club. Comme on en a parlé au tout début de l'épisode, décider, c'est un processus cognitif qui nous demande beaucoup de ressources, énergétiques, émotionnelles, intellectuelles, cognitives, etc. Si vous avez une décision à prendre, mais que vous sentez que vous ne disposez pas de toutes ces ressources ou que vous manquez d'informations pour prendre votre décision, une technique que j'utilise et que je propose à mes clientes qui se trouvent dans ce genre de situation, c'est de décider du moment où elles vont prendre leur décision. Par exemple, vous avez envie de changer de carrière, de vous reconvertir, mais soit vous n'avez pas les ressources pour décider. Par exemple, si vous êtes dans une situation de burn-out ou d'épuisement professionnel, vous n'avez peut-être pas toutes les ressources émotionnelles et cognitives pour prendre cette décision consciemment. Ou peut-être qu'il vous manque des informations, vous ne savez pas encore tout à fait ce que vous voulez faire. Ou alors la situation d'un de vos proches va peut-être changer et pourrait impacter votre décision. Une mutation d'un conjoint par exemple, ou la situation scolaire d'un enfant, etc. Bref, vous êtes dans une situation émotionnelle, psychologique et ou circonstancielle qui fait que vous ne vous sentez pas en mesure de prendre votre décision. Mais pourtant, cette décision, elle vous pèse, cette décision non prise vous pèse, vous y accordez beaucoup de temps mental et ça vous crée beaucoup de charge mentale et beaucoup de fatigue décisionnelle. La technique que je vous propose de tester, c'est de décider maintenant du moment où vous allez prendre votre décision. Par exemple, vous pouvez vous dire, ok, cette décision, je la prendrai dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et donc, dans l'instant, vous allez décider du moment de votre prise de votre décision. Donc, vous allez sortir de cette espèce de spirale de l'indécision. Vous allez fixer une date pour votre prise de décision. Et vous verrez, c'est une technique qui libère beaucoup d'espace mental et beaucoup d'espace émotionnel, parce que le cerveau, il n'est plus en train de tourner en boucle avec une décision non prise. Une décision a été prise, c'est de fixer la date pour la prise de décision importante, finale. Je vous invite vraiment à tester cette technique, vous verrez, elle est très aidante en termes de réduction de la charge mentale sur la prise de décision. On en arrive à la fin de cet épisode, je vous ai partagé l'importance de prendre des décisions, de prendre le plus de décisions possible, consciemment, intentionnellement et rapidement, dans la mesure du possible. Je vous rappelle le lancement en bêta-test de mon accompagnement de groupe qui s'appelle le Power Business Club. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur Instagram ou m'envoyer un petit mail et je vous tiendrai au courant des étapes du lancement et du processus pour vous inscrire. Le podcast va faire une petite pause pour les fêtes. On se retrouvera donc en janvier pour de nouveaux épisodes sur de nouveaux sujets. Et d'ailleurs, si vous avez une envie d'un sujet que vous aimeriez voir traité par ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec toutes vos idées. Je vous souhaite une excellente journée, matinée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé
Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. Je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!